Merci Fally de nous accorder cette interview sur Infomédia. C'est un privilège vraiment de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, si je te demandais aujourd'hui comment tu te présentes au monde, est-ce que tu es un artiste, un auteur-compositeur, une méga star? Si on te demande de te présenter aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? J'aime bien dire que je suis un artiste, quelqu'un de bien aussi. Oh. Est-ce que c'est à toi de dire ça? Ouais, je pense que j'ai la confirmation venant d'autres personnes que j'étais quelqu'un de bien. Donc. De toute façon, Fally est un ambassadeur de la culture congolaise, de la culture africaine même, de manière générale à travers le monde. Alors si aujourd'hui je te demandais quelles sont les chansons que tu as choisi d'interpréter pour le lancement d'Infomédia et pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a un message particulier dans ces chansons à destination du public africain, panafricain, international? Sincèrement, je n'ai pas réfléchi à un message quelconque. J'ai juste voulu ramener un peu de joie, un peu de divertissement et rentrer fort en fait. C'est une nouvelle chaîne qui va nous donner plusieurs facettes de la culture africaine. Donc moi j'ai choisi de faire Afsana, Mayday pour les amoureux et puis 207 pour les personnes qui veulent danser. Donc en même temps, bon, c'est quand même des chansons à thème, donc on parle de l'amour. Je pense que sans amour, on peut rien faire. Tu es quelqu'un qui a aimé et qui aime en retour? J'aime bien quand même, je déteste comme déteste. Qu'est-ce que tu fais quand on te déteste? Je calcule pas. Non. Qu'est-ce que tu fais je pleure quand même pas. Quand on t'aime, qu'est-ce que tu fais? Quand même, je suis content. Et j'envoie l'amour, je renvoie l'ascenseur en fait. Alors, justement, depuis des années, tu oscilles entre plusieurs rythmes, de la rumba, en passant par toutes les musiques, en fait, tu les as traversées, mais en gardant ton authenticité, comment tu fais pour arriver à faire ça? Ouais, j'essaie d'être moi, j'essaie d'avoir une vision et j'essaie de m'ouvrir, mais en gardant quand même le côté congolais, mon authenticité et le côté africain, le côté un peu quinois aussi. C'est ça, je pense que c'est ça qui fait mon originalité. Donc voilà. Quelle est la particularité justement de ce côté quinois dont tu nous Moi, parles? déjà, je chante beaucoup en lingala. Même quand je fais mes albums urbains, il y a toujours un peu de lingala. Il y a toujours la guitare congolaise. Et puis voilà, on revendique toujours que je suis natif de Kinshasa. C'est Kinshasa qui me donne cette culture, cette richesse culturelle que j'ai. Donc voilà. Et cette culture, justement, tu la partages à travers le monde, sur toutes les scènes internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir droit aux mêmes privilèges que les artistes de ta trempe qui sont originaires des autres continents? Moi, comme tout autre artiste africain, je pense qu'on n'a pas, je ne me permettais pas de dire qu'on a le même privilège que, par exemple, les artistes, comparé aux artistes américains. Vous voyez, déjà, nous, voilà, pour nous qui sommes congolais, et déjà, on chante en lingala, un peu en français. Vous voyez que c'est l'anglais, l'espagnol qui a plus j'ai envie de dire, d'ouverture. Mais bon, comme on a une musique, j'ai envie de dire, musique riche en émotions, en termes de mélodies, en termes de richesse, on se plaint pas, on travaille. Si pas nous, ce sera la génération qui viendra après nous, continuera le travail. Aujourd'hui, la musique africaine, aujourd'hui, les artistes africains commencent sérieusement à bouger les lignes et à changer les codes. Voilà. Justement, tu réussis très bien à le faire avec des featuring, avec des artistes internationaux à travers le monde. Est-ce que tu peux nous en parler? Desquels es-tu le plus fier aujourd'hui? Aujourd'hui, René Soso Pembe. C'est ma dernière collaboration avec un artiste qui est du Congo, du même coin que moi. C'est un artiste folklorique. Il a fait la musique traditionnelle folklorique. C'est un artiste très, très talentueux. On a collaboré sur un titre qui s'appelle 207, je ne sais pas si vous voyez là. 207, un morceau qui marche bien. Et c'est un artiste talentueux, donc
voilà, je veux que le monde le découvre. Parce que aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand aujourd'hui. À ce point? Ouais, ouais, ouais. Il est connu au Congo? Il était connu underground, mais aujourd'hui, il commence à être découvert un peu partout, quoi. Grand public, tout ça là. Retenez le nom, René Soso Pembe. Alors redis-le bien pour qu'on entende. René Soso Pembe. René Soso Pembe. Voilà. Il est en collaboration avec moi sur le titre 207. 207. Ça signifie quoi 207? Pourquoi 207? En fait, 207, c'est voilà, c'est métaphore. Il y a des voitures ici non homologuées qui fait un peu n'importe quoi et ça s'appelle 207. Ah, voilà, donc moi j'ai fait une chanson par rapport à cette voiture, mais entre-temps, c'est une chanson qui fait passer le message d'amour aussi, tu vois. Et tu parlais tout à l'heure de tradis folklorique. Ouais. Tu aimes bien cet alliage-là entre... Ouais, moi j'adore. Moi je suis... Fally, c'est un cocktail de musique en fait. Voilà la musique folklorique de chez moi, Anamongo, et la musique moderne, c'est-à-dire typique, la musique urbaine congolaise, et la musique entre guillemets internationale. Vous allez hip-hop, R&B, jazz, soul. Voilà, je suis un cocktail de musique. J'avoue que personnellement, j'ai une chanson en particulier que j'adore, de tout le répertoire depuis toujours. Tu vas me dire, elle est peut-être ancienne, mais moi, je l'adore toujours autant. Yamoyo. Yango, Elokoyo. Justement, voilà, c'est une chanson traditionnelle de chez nous. Voilà, voilà, c'est à peu près pareil. C'est le même univers que 207, qui était recours à la source. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces retours à la source que tu vas puiser? Comment tu fais pour puiser dans cette tradition? Tu fais comment? Est-ce que tu as eu des racines? Ça vient naturellement. Moi, j'ai été bercé par cette musique-là. Mon père écoutait beaucoup la musique folklorique, mes oncles chantaient. Et voilà, de temps en temps, quand je m'évade un peu, quand j'ai envie de m'amuser, je vais dans des cabarets, dans des trucs pour écouter la musique folklorique, que ce soit la musique Anamongo, que ce soit la musique traditionnelle Luba, tu vois, à l'époque comme Mama Chalamwana, tout ça, des genres de musique. Et puis, comme j'ai fait mes études vers le Bas-Congo, si je connais pas, mais en fait, j'aime bien mélanger ma musique avec la musique folklorique, la musique traduite moderne, pour faire découvrir quand même aux gens que voilà, la musique, le Congo a beaucoup de richesses en termes de musique. Et justement, quand tu fais des featuring avec des artistes d'autres univers, des artistes noirs à travers le monde, est-ce que tu as l'impression de retrouver cette connexion-là? Oui, pour moi, une collaboration, c'est pour moi, c'est un échange culturel. C'est-à-dire que moi, je t'ai fait découvrir mon univers et vice-versa, pareil. Donc, je me dis que quand j'ai fait des collaborations, c'est d'abord la musique qui m'appelle, la musique qui me parle, et ensuite on propose aux mélomanes de la musique, et voilà. Et souvent c'est positif, car on essaie toujours de bien se mélanger, de bien préparer la recette pour que les gens adore, enfin. Le mot de la fin, quel message tu as envie d'adresser à la jeunesse panafricaine qui nous regarde à travers le monde, pas seulement en Afrique? Ouais, je dirais, il faut avoir de l'espoir, le courage, la détermination, le sérieux dans ton travail, le respect et l'envie de gagner et rester correct quand même, c'est important. Et la gratitude aussi, c'est quelque chose que les Africains, et la loyauté, c'est quelque chose qui commence à devenir un peu un luxe. Mais enfin, ça devrait juste être normal, quoi. Et voilà, la jeunesse, pour ceux qui veulent devenir artistes ou footballeurs ou sportifs en général, il faut d'abord aimer l'art, le travail, avant d'aimer le star system. Voilà. Effectivement, tu es un bosseur, on l'a vu tout à l'heure, tu répètes, mais on a envie de... Et tu bois pas je t'ai proposé de l'eau, tu veux même pas boire de l'eau tellement tu Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps? Ouais. Ça veut dire que travailler, après je vais boire. Tu vas boire quoi? Ah, de l'eau. Je bois pas d'alcool. Ah bon? Ouais. Ah, c'est une hygiène de vie. Je bois pas, je fume pas.
C'est une hygiène de vie particulière que tu as Oui, que non, tu adoptes? je me suis juste trouvé, j'ai juste trouvé que depuis mon enfance, j'ai trouvé que c'était inutile, quoi. En fait, bon, pour moi, quoi. Je n'ai rien contre des gens qui boivent, qui fument, mais moi, je me trouvais, je me suis dit, tu vois, quand je regarde les gens qui boivent, le lendemain, ils ont un hangover, tu vois, ils sont la gueule de bois, tout ça. Et puis, t'as payé pour, en fait, t'as payé ça, quoi. Je me suis dit, non, non, non. Et fumer, je me suis dit, non, j'aime bien être en bonne santé, j'aime bien rester en vie. Donc, je vais éviter tout ça. Mais voilà, quoi. Dans le showbiz en plus, c'est exceptionnel de pouvoir résister à tout ça. Euh, Comment tu fais ça? non, mais tout est une question des choix, des choix. Moi, je pense que la vie, voilà, chacun de nous est responsable de sa vie. Bon, moi, comme je suis responsable de la mienne, je préfère vivre sobrement et puis et m'attaquer aux choses essentielles, en fait. Et quelles sont ces choses essentielles? La musique, la santé, l'humanitaire, la sécurité, l'amour, le partage. Voilà. Merci Fally pour cet amour, ce partage que tu nous offres sur Infomédia. On est ravis d'avoir Et été en avec passant, je toi. salue mon grand frère, hein, le proprio. On va transmettre le message Voilà. au proprio. Grosse force à toi, grand frère. Toi-même, tu sais, grand respect, grand frère Alain. On est ensemble. Merci. Joyo ebomaka, desance joyo eboma.